Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver une nouvelle fois pour partager avec vous quelques paroles tirées de méditation personnelle dans les Écritures. La crise du coronavirus atteint une telle ampleur universelle que beaucoup la considèrent, et j'en fais partie, comme un signe majeur sur le chemin du retour de Jésus. Jamais, en effet, le monde n'a quasiment été tout entier arrêté comme il l'est aujourd'hui, sans parler des conséquences économiques, sanitaires, sociales et morales à venir et qui s'annoncent cataclysmiques. Certains vont même jusqu'à affirmer qu'elle serait un châtiment, un jugement de Dieu sur les nations. Sur ce point, je vais rester réservé. Je veux plutôt retenir l'idée d'un appel pressant que Dieu lance à son peuple et aux nations. Et pour ça, je m'appuierai sur ce merveilleux verset que beaucoup d'entre nous connaissent de 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14, où il est écrit « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Dans ce verset, il n'est pas question d'un jugement de Dieu. Il vient plus tard dans la suite du texte, notamment à partir du verset 19 jusqu'à la fin de ce chapitre 7. Je vous laisse le lire et vous verrez le changement de ton. Mais au verset 14, il est encore question d'un appel que Dieu lance à son peuple à revenir vers lui. Et ce qui m'a interpellé dans tout ce passage, c'est le verset 13, qui situe le contexte de l'appel de Dieu et qui nous renvoie directement à notre propre contexte. Je lis ce verset. « Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple. » Et donc ici, il est question de 3 choses. Tout d'abord, d'un ciel fermé et d'un temps de sécheresse sans pluie. Or, qu'avons-nous constaté dans les mois passés ou dans le temps présent? À la fois un phénomène de sécheresse, et cette année on annonce encore une sécheresse importante dans les pays du Sahel ou en Afrique australe, et nous avons tous aussi vu ces images terribles des immenses incendies de la forêt amazonienne, de la destruction d'une grande partie de la biosphère australienne avec des incendies qui étaient incontrôlables. Nous avons vu les incendies en Californie, nous avons vu aussi de gigantesques feux en Ukraine. Ça ne s'arrête pas là. Il est aussi question de sauterelles qui consument le pays. Je vous laisse vous renseigner vous-même et faire quelques recherches au sujet de ces immenses essaims de criquets pèlerins qui ravagent en ce moment même les pays de l'Afrique australe et de la corne de l'Afrique, et qui ne cessent de se multiplier. Et puis les questions de peste. En fait, le mot, c'est pestilence, épidémie, pandémie, donc qui nous renvoie directement à la situation que nous connaissons. Ainsi, plus que jamais, le verset 14 que nous connaissons bien, prend-il tout son sens dans une actualité nous renvoyant directement au verset 13. Maintenant, c'est une parole que Dieu adresse à son peuple. À cette époque-là, son peuple, c'était Israël, une seule nation parmi toutes les nations de la terre. Mais aujourd'hui, le peuple de Dieu s'étend aussi à tous les croyants en Jésus-Christ à travers toutes les nations de la terre. Et c'est à son peuple, celui de l'Église notamment, que Dieu adresse aujourd'hui encore ce message. Sa parole demeure vraie et éternelle. Et il presse son peuple de revenir vers lui dans un véritable esprit de repentance. Il y a à ce niveau la nécessité de comprendre qu'il y a une repentance pour les incroyants et il y a aussi une repentance pour les croyants. Et cette repentance du croyant passe notamment par l'abandon de tous nos faux semblants qui sont aux yeux de Dieu des péchés. D'après le verset 14, la repentance du croyant se décompose en 4 parties.
complémentaires. La première, c'est l'humiliation véritable, qui consiste dans le brisement et l'abandon de toute fierté personnelle qui empiète sur la gloire de Dieu. Ensuite, il est question de la prière véritable, de la prière authentique, qui, là aussi, consiste dans l'abandon d'une fausse piété superficielle. Ça nous renvoie au livre du prophète Joël, où le Seigneur dit « Ne déchirez pas vos vêtements, mais déchirez vos cœurs ». Ensuite, il est question de chercher Dieu. Et là, je dirais, c'est l'abandon de toutes nos activités pseudo-spirituelles qui encombrent nos vies chrétiennes et nos églises. Enfin, quatrième chose, se détourner de nos mauvaises voies, c'est l'abandon des compromis avec le monde. Alors que nous regardons déjà vers le déconfinement et le retour à une vie de plus en plus normalisée, même si cela prendra encore beaucoup de temps et exigera beaucoup de discipline, il serait dommage que nous laissions passer ce temps unique que Dieu nous donne sans réformer nos cœurs et nos voies devant lui, en tout cas sans y réfléchir sérieusement. Car si nous sommes sincères et vrais à aller dans le sens de l'appel de Dieu, croyons que Dieu peut encore guérir et pardonner nos pays. Tout comme les nations, on part aux avertissements divins, ciel fermé, sauterelles, peste. Si le peuple de Dieu se repent tel que Dieu l'entend, nous pouvons espérer dans un temps de faveur. La guérison de nos nations ne vaut-elle pas de notre part une repentance profonde et sans cache-misère? Alors oui, usons de ces moments que nous avons devant nous encore pour chercher Dieu véritablement, tel que lui le désire, et de revenir de tout notre cœur vers le Seigneur. Que Dieu nous encourage dans ce sens, qu'il parle à nos cœurs et qu'il vous bénisse. À une prochaine fois, Dieu voulant.